نجتمع وإياكم في هذا الجمع الكريم بهذا الحضور الكريم. سيداتي وسادتي سيادي الشيوخ الكرام الذين شرفونا من بعيد. Donc, mesdames, messieurs, chers shuyukh, chers ulama, chers savants de la Ummah qui nous ont honorés par leur présence, sont venus de très loin. On célèbre, comme vous l'avez vu, on célèbre, Inch'Allah, un événement important qui est la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, on laisse passer un message subtil, très important, et une réponse pacifique, belle, qui est connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au plus grand public. Et donc, votre présence ici témoigne aussi de cet amour inconditionné pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, avec vous, on va passer des moments bénis, des moments lumineux. Avec à la fois des messages de nos shuyukh, je dirais plus des messages que des cours ou des conférences, parce que l'heure n'est pas aux conférences, des messages subtils qui tourneront autour de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autour des vertus shama'il muhammadiyya, autour des éléments clés de sa vie sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté avec son entourage, comment il s'est comporté avec ses voisins, comment il s'est comporté avec les non-musulmans, comment il s'est comporté même avec ses pires ennemis. Donc on va vivre tout cela, Inch'Allah, avec nos shuyukh, et aussi on va entendre avec l'œil du cœur, avec l'oreille du cœur, cette fois on va déguster ensemble, Inch'Allah, les saveurs de ce qu'on appelle les chants religieux, l'amdah, qui font l'éloge de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec aussi des messages très importants, des messages subtils, lumineux, qui convergent toujours vers l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vers connaître et faire connaître ce grand prophète de l'islam, ce messager qui est, comme je viens de citer le verset coranique, Ra'oufur Rahim, miséricordieux, plein de compassion, miséricordieux, plein de compassion pour toute l'humanité, et que Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié dans le Coran comme miséricorde pour les univers. Et donc avant d'entamer, Inch'Allah, le programme de cet après-midi béni, eh bien, je suis obligé justement, al-munasabatu shart, de citer textuellement, de vous lire clairement ce qu'on a envoyé, ce qu'on a dit, ce qu'on a publié par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit ces attentats horribles qui nous ont touchés tous, et en premier, bien évidemment, nous, les musulmans, puisque l'islam, comme vous le savez, est une religion de paix et d'amour et de respect du prochain, et puis aussi les dernières caricatures que vous avez tous vues. Et donc il y a eu une réponse qui a été faite, une lettre qui a été envoyée, donc de la part de shuyukh, de la part des gens qui avaient envie justement de s'exprimer librement par rapport à ce qui s'est passé et de donner leur point de vue, qui reste bien évidemment un point de vue, mais qui exprime profondément notre ressenti en tant que musulmans aimant le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais lire, et vous allez m'excuser parce que c'est le moment difficile, l'heure est grave bien sûr, puisque c'est historique, tout ce qui se passe c'est historique. Donc, les shuyukh et toute notre équipe, bien évidemment, condamnent avec la plus grande fermeté les attentats barbares et inhumains. Nos pensées sont parties vers les familles des victimes. Nous avons présenté nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Ces attentats sont une atteinte claire à la paix et au bien vivre ensemble dans notre société plurielle. De surcroît, ils vont, et on le voit, au début on le craignait, là on le voit, contribuer à l'augmentation de l'islamophobie et de la haine contre l'islam et les musulmans. Ainsi, cette attaque lâche a visé aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Le terrorisme n'est pas religieux. Le terrorisme n'a aucune religion. L'islam se désavoue du meurtre et de la barbarie. Nous condamnons bien évidemment toute référence à la vengeance et toute utilisation de la violence au nom de l'une ou l'autre de nos religions dans notre société plurielle. Allahu Akbar veut dire Dieu est grand.
C'est une invocation sacrée et un message d'espoir qui exprime l'émerveillement et l'exaltation spirituelle. Crier Allahu Akbar et assassiner des gens démontre l'absurdité mortifère de ces actes, la perversion et l'ignorance aveugle de leurs acteurs. Le bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, modèle de tout musulman, ne répondait jamais au mal par le mal. Aïcha, son épouse, rapporte dans les recueils de hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait jamais au mal par le mal, mais il pardonnait et ne tenait pas rigueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a séjourné pendant 10 jours, pour ne citer que cette atteinte à son honneur. Il a séjourné pendant 10 jours parmi les gens de Taïf, une localité située à plusieurs kilomètres de la Mecque. Au cours de cette période, son appel n'épargna aucun des notables de la localité. Ceux-ci lui répondirent « Sors de notre pays ». Ils incitèrent contre lui les sots et les stupides. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir, les sots et les esclaves le suivirent, l'injuriant et lui criant dessus, au point d'ameuter les gens autour de lui. Organisés en 2 rangs, ils se mirent tous à lui jeter des pierres et à lui adresser des grossièretés, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui jetèrent des pierres au point que ses chaussures furent teintées de sang. Il s'arrêta à un endroit, les pieds en sang, pour prier Allah tabaraka wa ta'ala, et vous connaissez tous l'invocation qu'il a fait à Allah tabaraka wa ta'ala. Là, Allah tabaraka wa ta'ala lui envoya l'ange Gabriel avec l'ange des montagnes. Ce dernier lui dit: oh Muhammad, je ferai ce que tu désires. Si tu veux, je peux replier sur eux Al-Akhshabayn, 2 montagnes situées près de la Mecque. Le prophète de la miséricorde et du pardon répondit: je n'ai pas été envoyé comme malédiction, mais comme miséricorde pour les univers. Je souhaiterais plutôt que Allah fasse sortir de leur rein une progéniture qui adore Allah l'unique sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Oh Allah, guide ma tribu ou mon peuple, car ils ne savent pas. Car ils ne savent pas. Donc c'était la réponse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux injures et aux insultes. Et Gabriel alayhi salam dit alors, suite à cela: Dieu a raison de t'appeler le miséricordieux plein de compassion. Sadaqa man sammaka ar-ra'ouf ar-rahim. C'est le hadith, vous le trouverez dans le sommaire du hadith de Sahih al-Bukhari, hadith 1365, Kitab Bad al-Khalq. Et bien évidemment, vous savez tous le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il rentra victorieux et puissant à la Mecque, la conquête pacifique de la Mecque. Il a annoncé le pardon général. Idhabu fa antumu at-tulaqa. Des questions se posent et s'imposent. Que voulaient les terroristes? À qui profitent les crimes? Un musulman qui aime sincèrement Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas commettre de tels actes à Dieu, ne peut pas commettre de tels actes au Dieu, car c'est quoi le résultat pour nous? C'est uniquement, comme on a dit, l'augmentation de la haine contre l'islam et les musulmans, et surtout la propagation, comme vous l'avez vu, la propagation à large échelle des dites caricatures. Maintenant, plusieurs médias avec plusieurs millions d'exemplaires circulent à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le mauvais résultat de la mauvaise réponse qui est le terrorisme. Suite aux récentes publications, on a envoyé une lettre en disant que l'islam préserve, garantit et sacralise la liberté de conscience. Il est interdit de spolier cette liberté. Et ce, d'une part, conformément au texte coranique que vous connaissez, explicite à ce sujet, et par la Déclaration des droits de l'homme en islam, article 10. Néanmoins, la valeur liberté est une valeur relative en islam. Elle s'arrête donc quand elle touche à la dignité de l'autre, sa vie, ses biens et son honneur, ou qu'elle insulte sa personne, ses proches, sa religion, ou ses symboles et références religieuses. Eh bien, on a fait une lettre ouverte à M. Manuel Valls. Nous avons dénoncé, et nous dénonçons fermement toute forme de terrorisme, de violence et de fanatisme, et nous avons exprimé nos condoléances et notre soutien en famille des victimes du terrorisme aveugle et sauvage. Néanmoins, la communauté musulmane est profondément blessée par la sortie mercredi du numéro visant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad qui veut dire le loué et non Mahomet qui veut dire le damné. Malgré nos appels à la sagesse et notre réticence, tout cela est sorti. On insiste sur le respect de nos symboles religieux et sur l'aspect non constructif pour le bien vivre ensemble de ces caricatures, ainsi que le risque de trouble à l'ordre public, qui a été évoqué dans d'autres affaires, comme vous le savez, que cela pourra générer.
la religion musulmane, deuxième religion de notre pays, ne doit pas être stigmatisée et ne doit pas payer les frais de sectes qui n'ont pour but que l'atteinte à notre unité nationale et notre paix commune dans notre société plurielle. Nous appelons à la sagesse et nous insistons sur le respect fondamental des symboles de toutes les religions, garant de la stabilité et rempart contre les extrêmes et les amalgames. Donc nous allons passer sans tarder, Inch'Allah, à la première table ronde. La première table ronde, donc j'appelle Sidi Moustawi. J'appelle Cheikh Sidi Abdallah Perot. Et Sidi Medani, c'est Sidi Nejmeti. Je ne vois pas Sidi Nejmeti. مرحبا. Sidi Nejmeddin, il va nous rejoindre, Inch'Allah. C'est un honneur de les recevoir, Inch'Allah. Ce sont des grands chouyours, des savants à la fois qui ont joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le savoir, la science, que vous connaissez, la charia, la loi musulmane, et aussi le scrupule et la spiritualité, ce qui est très important et très rare de nos jours. Et comme vous le savez, l'un et l'autre ont des publications, des livres. On a mis, ça c'est très important, un message aussi très important que je voulais vous passer, on a mis les livres des chouyours sur le stand que vous voyez en face, Inch'Allah, et toutes les recettes de ces livres sont consacrées à cet événement. Donc toutes les recettes, tout ce que vous allez acheter de ces tables-là, qui est très utile, c'est des livres vraiment qui doivent être dans toute maison, puisque c'est quelque chose vraiment qui fait partie de notre patrimoine musulman cher et rare et précieux. Et bien toutes les recettes vont vers Maoulid.fr qui a été créé pour célébrer cet événement, Inch'Allah, qui va continuer. C'est la première année, ça va être, Inch'Allah, une sunna, Hamid, Inch'Allah. Donc je demanderai à nos chouyours d'être précis dans leur message, puisqu'on a à peu près entre 7 et 10 minutes par intervention. Après la table ronde, Inch'Allah, il y aura le sama', il y aura les chants religieux, Inch'Allah, pour un petit peu aussi donner un autre message, celui de l'amour et de l'éloge de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى والديه وآله وصحبه أجمعين. C'est une occasion un petit peu exceptionnelle qui nous réunit aujourd'hui. Enfin, quand je dis un petit peu, elle est franchement exceptionnelle pour de multiples raisons. السبب الأول هو المولد. La naissance du prophète, est l'occasion de nous réunir les uns et les autres, et devrait être l'occasion, si les musulmans avaient simplement 2 sous de bon sens, de se réunir على اختلاف مذاهبهم وصنوفهم وتفكيرهم، لأن المولد الشريف هو القاسم المشترك
بين جميع المسلمين. La naissance du prophète, c'est le dénominateur commun de tous les musulmans. C'est-à-dire, quels que soient les musulmans, quelle que soit leur orientation, quel que soit leur mazhab, leur école, leur point de vue, quand on dit Sayyidina Muhammad, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Ça devrait mettre tout le monde d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à propos du bakhil, c'est-à-dire l'homme avaricieux, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand on mentionne mon nom. Al-bakhil man lam yusalli alayya idha dhukira ismi, ou kama qala. Donc, ce hadith nous met à l'évidence, nous montre à l'évidence que le prophète doit être le dénominateur commun de tous les musulmans. Shi'na am abayna, mahabbatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fardun ala jami' al-ummah. بما فيهم من شيعة من سنة من أشاعرة من ماتريدية من صوفية من أصحاب المذاهب إلى غير ذلك. Et j'irai même plus loin en disant de façon très claire que non seulement c'est le dénominateur commun de tous les musulmans, وحبه هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. L'amour du prophète, c'est ce qui fait la différence entre la foi et la mécréance. Le prophète l'a dit clairement, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Man lam yakun hubbuhu wa hubbi. Man lam akun ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa mali. Celui qui ne m'aime pas davantage que son père, sa propre personne et ses biens, celui-là n'a pas la foi. إذن الحد الفاصل ما بين الكفر والإيمان هو محبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. واليوم للأسف نشاهد اجتماعات عظيمة بناء على دعوة من أحد الدعاة المشهورة الذين ما أنزل الله بهم من سلطان يجتمعون ألوفات الناس وإذا أحببت أن تجمعهم مع محبة الخلق ما تجمع إلا قليل القليل. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec tristesse, c'est quand on va prendre ce qu'on appelle un da'i. Aujourd'hui, c'est à la mode, un da'i. Un prédicateur qui vient du Mashriq ou du Maghreb. Il est capable de réunir des milliers de gens. Ah, vous avez vu, il y a Flan qui débarque. Qui c'est ça, Flan? Et quand vous dites Sayyidina Muhammad, vous avez du mal à réunir 100 ou 200, 300 personnes. Sayyid al-Khalq, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nous qui l'avons décrété. Le prophète a dit Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Je suis le Seigneur des fils d'Adam et je le dis sans prétention. فإذا كان هو سيد الخلق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء وحبيب الرحمن فكيف لا نجتمع جميعا على محبته. Si le prophète est le prince de la création, comment se fait-il que son nom ne réussisse pas à fédérer tous les musulmans de toutes les confessions, de toutes les orientations, de toutes les écoles, de tous les points de vue? هذا سؤال لا بد أن يطرحه على نفسه المؤمن الفطن. Le croyant qui est doué d'un petit peu d'intelligence, une question qu'il doit se poser. Comment ça se fait que quand on parle de Qarda machin, ou de je ne veux pas donner de nom, Allah Samha, il y a des milliers de personnes qui se rendent à ces conférences, et quand on essaie de khalq, est-ce qu'on a perdu notre sawab? Est-ce qu'on a perdu notre intelligence? Est-ce qu'on a perdu notre compréhension? Sayyid al-Khalq, كان أصحاب النبي يتقاتلون على شرب وضوئه. Les compagnons du prophète se battaient pour boire les résidus de l'ablution du prophète. على إيش محبة فيه وتبركا فيه. وهم أفهم الناس بسيد الخلق وأفهم الناس بسنة سيد الخلق وأفهم الناس بما جاء من عند الله. Ceux qui avaient la meilleure compréhension de ce que le prophète a apporté, à savoir les compagnons du prophète, qui comprenaient mieux le Coran que nous, qui connaissaient mieux le prophète que nous, qui connaissaient mieux la sunna que nous, ils se battaient pour boire les résidus de ces ablutions. هذا حقيقتهم. وهم أفهم الناس بالله وعن الله وبرسوله.
فإذا أحببنا نحن أن نكون مقلدين حق التقليد, si on veut vraiment imiter les compagnons du prophète et le prophète comme il convient de les imiter, علينا أن نجتمع على محبته. Je le dis et je le répète aujourd'hui, الحد الفاصل, la différence, la marque qui fait la séparation définitive بين الإيمان والكفر هو محبته. Aujourd'hui, regardez la plupart des gens qui viennent, on venait me parler de terrorisme et de bâtir. Tous ces gens-là, si vous leur posez la question à propos du prophète, qu'est-ce que c'est ça? Mat, ad-Risala. Il a accompli sa mission, c'est-à-dire se terminer, on n'a plus rien à voir avec lui. Oh Shafi' al-Mushaffa' yawm al-Qiyamah. C'est lui qui va nous servir d'intercesseur au jour du jugement. Est-ce que vous croyez qu'on peut traiter, excusez-moi l'expression, par-dessus la jambe, celui qui va nous servir d'intercesseur entre nous et Dieu yawm al-Qiyamah? أين عقل هؤلاء؟ أين إيمان هؤلاء؟ أين فهم هؤلاء؟ والله لا فهم ولا إيمان ولا عقل. قسما بالله. Je me souviens d'une discussion de mon cher rahimahullah wa rahimana bihim jami'an, qui parlait avec un ashab al-mazhab al-Khawi. Et il lui disait, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi hostile au prophète. على ما نصبتم العدا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه قائلا جواب والله إلى الآن ما زال في مخيلتي. قال هو الذي بدأنا بالعدا. هذا نجدي يقول بالحرف الصريح, c'est le prophète qui nous a déclaré la guerre. أين إيمانك يا بابا؟ إنسان يصرح بالعداوة للنبي فهو خال عن الإيمان. فنخشى أن يكون بعض هؤلاء الذين جمعوا الناس على كراهية الخلق وعلى كراهية سيد الخلق, نخشى أن يكون الله ورسوله منهم براء. On peut craindre pour ceux-là qui ont fait de leur mazhab la détestation de l'humanité et à la tête la détestation du prophète, on peut craindre pour ceux-là qui n'ont rien à voir avec la foi. Nasallallahu salama wa hasna al-khitam. فنرجو من الله أن يجمع المؤمنين على محبة سيدهم وأن يجمع الخلق أجمعين على محبة سيدهم. ثم نتابع الكلام يعني بثواني. Cette occasion, elle est exceptionnelle, je vous l'ai dit au départ, parce que c'est le Mawlid. Et le Mawlid est de toute façon une occasion exceptionnelle. Mais en plus, c'est la première fois que, à l'initiative de Sidi Cheikh Mistawi, de Sidi Najmuddin, on a pris le parti de réunir جميع أصحاب الطرق وأصحاب المذاهب على اختلاف صنوفهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'on a d'un commun accord décidé de mettre non pas de différences, mais ce qui pouvait à la fois nous réunir et nous séparer. C'est comme dans une famille, hein, quand vous avez des oncles, ils n'ont pas tout à fait le même point de vue sur tout. Mais là, on a dit, on laisse les problèmes familiaux de côté pour nous réunir au souvenir de celui qui est notre ancêtre commun, sallallahu alayhi wa sallam. فهو يجمعنا ولا يفرقنا. فهو يجمعنا ولا يفرقنا. ربما إذا اجتمع حنفي وشافعي ولا حنبلي وشافعي ولا قادري وشاذلي ربما يختلفان في أوامر ثانوية. Il se peut, quand on a des gens qui sont de points de vue différents, d'horizons différents, qu'ils aient des petites divergences sathiyya, superficielles. Amma iza zukira al-asl, batala al-ikhtilaf. Maintenant, quand on se réfère à celui qui est à l'origine de tous, qui est le dénominateur commun de tous, il n'y a plus aucune raison pour qu'il subsiste des divergences. فهو سيد الخلق يجمعنا ويطرح الخلاف من بين أظهرنا.
il met tout ce qui est khilafat de côté. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a pris l'initiative de réunir des gens qui venaient d'horizons différents pour pouvoir se souvenir du prophète, nonobstant ces différences, en mettant ces différences de côté. Quand on sera devant Sayyid al-Khalq, qui sera, Inch'Allah, Shafi'una wa Mushaffa'una yawm al-Qiyamah, qui sera notre intermédiaire et notre intercesseur obligé au jour du jugement. Est-ce qu'on va lui dire Ana Shazili, ou Ana Qadiri, ou Ana Kaza, ou la ولو إذا افتخرنا بشيوخنا هذا شيء بحث آخر لكن الطريق المؤدي للتقرب إلى الله, la voie qui nous a permis de nous rapprocher d'une manière ou d'une autre de Dieu. Ce jour-là, on la mettra de côté. On sera devant Dieu à ce moment-là. Donc, tout le chemin qui nous a permis d'y accéder, on en tiendra plus compte. La seule chose dont on tiendra compte, c'est la capacité de flan ou de flan à servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Parce que ce jour-là, il n'y aura aucun intermédiaire. Si ce n'est les envoyés que Dieu aura pris sur lui de nous faire servir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Donc ce jour-là, il est clair que toutes les différences auront été estompées, il ne restera que l'essentiel. Allah, wa Rasuluh, wa Ummatur Rasul. Et il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais Ummatur Rasul, il y a encore beaucoup de croyants en dehors de la Ummah. Ummatur Rasul, la communauté de Sayyidina Muhammad, ce n'est pas les musulmans fahasab au sens où on entend les musulmans historiques. Ummatur Rasul, Ummat Sayyidina Adam ila Sayyidina Rasulillah. Toutes les communautés sont Ummatur Rasul. Et tous les Anbiya, tous les prophètes, yashrabuna min naba' wahid huwa naba' Sayyidina Rasulillah. Tous les prophètes ont bu à la source pure, originelle, qui est celle du prophète. Et en conséquence, toutes les communautés sont la communauté du prophète. Huwa al-mushaffa' wa shafi' fina wa fi ghayrina. Li'annana ummatun wahida. Autant de raisons pour nous de nous réunir jami'an, en estompant encore une fois, en mettant de côté toutes les différences et toutes les divergences, ala mahabbati man yajma'una, par amour de celui qui nous a réunis et qui a réussi à nous réunir. Vous étiez au bord d'un précipice de feu, nous en a tiré. Si tu avais dépensé sur terre tout l'argent qui est à la surface de la terre pour unir leur cœur, tu n'y aurais pas réussi. Mais c'est Dieu qui a réussi. Donc Dieu a pris cet intermédiaire qui est Sayyid al-Khalq, le prince de la création, pour nous réunir. La liyufadiqana, liyajma'ana. فجمعنا صلى الله عليه وسلم وسبب هذا الاجتماع العظيم هو المحبة. L'amour, c'est la source de toute réunion légitime. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à la Mecque, comme l'a mentionné Sayyid al-Tariq tout à l'heure, qu'est-ce qu'a dit Hind, qui était l'épouse d'Abu Sufyan? Elle a dit Istawlat alayna al-a'rab. Voilà que les Bédouins ont pris le dessus sur nous. Et Abu Sufyan, qui était une san aqil, en dépit de l'hostilité qu'il avait au prophète pendant 13 ans, lui a répondu Bal yastahwizu ala al-qulub. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, c'est pas ça. C'est pas les Bédouins qui se sont emparés de la Mecque, c'est lui qui s'est emparé du cœur des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Bi akhlaqihi as-samia, fa bi hadhihi as-sifat al-hamida sarat an-nas al-kull tuhibbu wa bil mahabba li sayyid al-khalq sadi. فنسأل الله أن يجعلنا سادات لمحبتنا له ولمحبته لنا والحمد لله رب العالمين.